Christine Bravo, Pierre Bénichou, Christophe Alévèque, Yann Moix, François Renucci et Fabrice Eboué sont avec vous. Jusqu'à 18h. Salut Bouchra, salut Jérôme. Bonjour. Bonjour. Ah, bonjour. Bonjour Pierre. Bouchra est à Toulouse. Alors, elle a l'accent de Toulouse, Bouchra. De Pierre, hein. Faites quoi, vous, dans la vie, Bouchra? Alors je suis conductrice de bus sur le réseau urbain de Toulouse. Oh là là. Mon rêve. C'est pas vous qui avez fait des vidéos porno avec votre mari? Et non, raté, c'est pas moi. Parce que c'est bien à Toulouse que ça se Oui, passait. c'est hein. bien ainsi qu'il y a eu cette affaire, donc bon, on n'en parle plus là, donc... Vous les connaissez? Vous les connaissez? Non, je les connais pas, parce qu'en fait, ce qui se passe à Toulouse, c'est qu'il y a 2 dépôts, plus un troisième avec le tramway. C'est Et grand. on se connaît pas tous, Ah donc ouais. non, je les connais pas con. du tout. Mais vous aviez regardé la vidéo, vous l'avez maté quand même un peu. Hein? Non, je préfère la réalité quand même que les films. Oh là là. Ah. Et alors on a moyen de draguer quand on est conductrice de bus? Tu te fais poinçonner ou pas? Voilà, on se fait draguer, mais c'est pas non plus fréquent. Après, ça dépend de l'attitude qu'on a. C'est Moi, pas facile, c'est pas facile comme métier conductrice de bus. C'est hein. pas facile. D'ailleurs, je vais vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée ce matin. Allez. Je suis donc arrivée sur ma ligne, je fais un départ. J'arrive au niveau d'un chemin de fer. Le feu se m'a clignoté, même pas ça a sonné. Je me suis arrêtée. Mais comme la barrière est juste, j'ai dépassé la barrière, j'ai dû reculer un petit peu pour éviter la barrière. Ouais. Vous savez pas, les gens m'ont appelé pour se plaindre que j'avais avancé, que j'étais sur les rails, que j'ai reculé, je suis descendu du bus, j'ai fait reculer les voitures. Il y a eu combien de morts? Moi, je suis morte moralement. Non, mais quand vous arrivez dans votre bus, quand même, avec vos barésies et vos talons aiguilles, hein, ça vous étonne que le mec vous filme et dise voilà, c'est un truc porno? La pauvre, il n'y a pas le moral Bouchra avec Si, elle a le moral, Bouchra, Non, ça va je sais mieux, là. qu'elle a le Je sais qu'il y a moral. Christophe Alévèque, que j'adore. Ah, ben voilà, moi Je aussi. livre le dictionnaire de je sais plus trop quoi, mais je l'ai. J'adore. Voilà. Merci beaucoup. Je vais vous présenter Jérôme Bouchra que vous allez affronter. C'est votre challenger. Jérôme est à Sceaux. Enchanté, bonjour. Bonjour, Bonjour Jérôme. Qu'est-ce que vous faites vous du côté de Sceaux? je suis consultant en RH et en stratégie de formation. Très bien. Lagrange Prestige vous attend au sport d'hiver avec 3 de vos amis. Vous pouvez y aller à 4. En tout cas, pour la location de matériel, on a Prends la compté caméra, Bouchra. Hein. la location de matériel de ski pour 4 personnes. Vous serez en résidence haut de gamme, située au pied des pistes, équipée d'une piscine couverte et chauffée, un grand salon, cheminée, billard, espace spa et bien-être by Lagrange. Et en plus, vous pourrez choisir votre destination entre Valloire, Saint-Gervais, les Coches et même, pourquoi pas, les Pyrénées, Saint-Lary, plus précisément dans les Pyrénées. Mais pour ça, il faut répondre à cette question. Bouchra, Jérôme, la voici la question. Dimanche sera décerné un prix littéraire, le prix Rive Gauche. Mais des tas de jurés de ce prix sont déjà en train de démissionner. Pour quelle raison? Oui, c'est celui qui a tiré sur Chirac qui fait partie du jury. Excellente réponse de Jérôme. Eh ben, 4 jours au ski. Bravo, vous allez au ski pour un 4 jours au ski week-end. grâce à celui qui a tiré sur Chirac. Et oui, Maxime Brunery, invité, quand même un peu encombrant, hein, il faut reconnaître, d'un jury... D'autant plus qu'il l'a loupé. Invité d'un jury littéraire, le jury Rive Gauche devait se réunir va peut-être quand même se réunir au Procope, mais va falloir trouver d'autres membres du jury, ou alors va falloir virer Maxime Brunery, parce que il semble quelques jurés qui n'étaient pas au courant ou qui n'avaient pas compris, ils avaient vu le nom dans la liste, mais ils pensaient que c'était un homonyme. Un homonyme, quoi, mais À Dupont. ils pouvaient pas penser que le mec Non, qui avait non, tiré c'est sur pas Chirac possible. faisait partie du jury. Et alors, qu'est-ce que ça peut foutre? Non, mais ça va pas, non? Bah pourquoi? Il a fait sa peine, il a payé, histoire de prison, tu vas pas lui reprocher toute Non, sa mais vie. son fait d'arme, justement, principal, c'est d'avoir tiré sur un mec et à cause de ça, il va devenir Moi, je suis jury. d'accord avec Christophe. La prison, c'était fait pour punir. Et une fois Et que voilà, tu une rembourses fois que ta c'est dette, fini, une fois que c'est c'est fini. fait, Moi, Mais je enfin, suis ça, citoyen comme les autres. Non, mais en T'es plus- pas légitime pour être jury parce que t'as tiré Il sur a un appris à mec. lire en Non, mais en tôle. plus, Tu faisais la liste de tous les mecs qui c'est sont pas exactement ça. légitimes pour faire pour les bouquins, alors là, mon vieux, Je vais te dire, le prix littéraire. est-ce par que- exemple, est-ce que je peux vous Guy mettre Georges était d'accord? jury dans le Goncourt, personne n'a rien dit. Je veux dire, il était là. Guy Georges dans le Goncourt, vous êtes fou. Et le quoi. mass murder norvégien, il fait le prix Nobel de la paix à Stockholm. hein, tout va Est-ce bien. que je peux vous Guy mettre Georges, d'accord? prix C'est vrai féminin. qu'une fois qu'on est Ouais. sorti de prison, après avoir purgé sa peine, on a payé sa dette à la société D'accord, et on a les mêmes droits. Mais c'est pas parce qu'on sort de prison qu'on a plus de droits que les autres. Mais personne Et il y en a marre. plus de droits que les autres. Mais non, mais il y en a marre de cette... Simplement, il a les mêmes droits, point. Moi, franchement, je ferais partie du jury, je démissionnerais. Pas Mais vous oui, moi euh, aussi. Ah, moi, je serais parti
partie du jury, j'irais comme ça, qui raconte son histoire. Mais il l'a raconté dans un livre, c'est pour ça qu'il fait mais partie. il y a peut-être des trucs qu'il a pas dit. Une vie ordinaire, Ah, c'est pour ça qu'ils l'ont pris, parce qu'il venait d'écrire un livre. Eh oui, ah bah oui, évidemment. Écoute, je sais pas, mais dis-nous ça d'abord. Mais non, il peut concourir pour le prix. C'est la romancière Laurence Biava qui est à l'origine. Putain, Laurence Biava fait des trucs comme ça, celle-là, elle m'étonnera toujours, cette Laurence Biava. Vous la connaissez? Non. Vous devez la connaître, Yann Wax. C'est pas vraiment une romancière. Hein. Ah bon? Non. Qui c'est alors? C'est une nana qui envoie des mails à tous les romanciers de Paris. Ah bon? Alors c'est pas un vrai prix, ce truc-là. Si, ça existe, c'est un prix qui existe. Il y a un prix par jour en France. Le prix Rive Gauche, un prix qui récompense les textes littéraires sur la science. Et elle dit que elle a rencontré Maxime Brunery lors d'un salon du livre. Que vient-il faire là-dedans? Elle dit, je l'ai invité, il est brillant, il est très littéraire, il peut paraître psychopathe de premier abord. Ah oui, non, mais... Mais en fait, c'est un mec très Donc bien. elle est pas un peu con, votre copine, là, quand mais je même? la connais pas, moi. Ah si, c'est votre copine, elle vous envoie des mails. Ah non, à tous les romanciers de Paris, elle envoie des mails. Je n'ai jamais accepté de faire partie du jury de ce prix. On m'y a mis d'office. Dit par exemple la romancière Claire Fersac. Vous la connaissez celle-ci? Non. Ah, Claire Fersac, Mais il n'y a que des gens qu'on connaît. Et finalement, le plus connu, c'est Maxime Brunery. Exact. Et il l'enlève, c'est con. On va plus jamais parler de ce prix. Non, il y a quand même dans le jury, il y a Eliette Abécassis, mais on ne sait pas si elle a démissionné. Mazarine Pinjot. Ah, est-ce qu'elle va rester ou pas? Une fille de président. Elle devrait rester, Maxime, Mazarine il y a Pinjot. des trucs. Bah ouais, elle va rester si on l'a tiré sur Chirac. Ça serait plus marrant qu'il y ait Claude Chirac. Ah oui, ça c'est vrai. oui. Non, mais de toute façon, moi, j'ai jamais compris. À la limite, qu'il fasse un bouquin qui soit publié, mais après, qu'il y ait des interviews, parce que j'ai vu ça dans Libé, j'ai vu ça dans le Figaro, et qu'on invite ce mec. C'est une vedette, quoi. Voilà, parce que quand même, faut pas oublier que, en gros, il a quand même tiré sur Chirac au départ merde, oui. pour se faire connaître. La plupart de ceux qui font ça, c'est pour avoir accès à la notoriété. Et donc, on leur fait plaisir. Au fond, on leur dit, vous avez eu raison de tirer, puisqu'après, on les interviewe. Souvenez-vous de Richard Durn qui avait décimé le conseil municipal. C'était uniquement pour souci de célébrité qu'il avait fait ça. Moi, j'ai un copain en Autriche, c'est pareil. Hein. Moi, j'ai un copain norvégien. Un peintre, c'était un artiste peintre. Hein. Adolphe, il s'appelait. Il s'est dit, Il ne vendait pas. moi, je serais connu, soit par la peinture, soit par autre chose. Ça n'a pas marché, la peinture. Bon, il a fait 2-3 conneries, maintenant il fait partie d'un jury. Donc on est d'accord. Je l'ai rencontré au Salon du Livre 2011, dit-elle, sur le stand de Noël. Sur le stand de tir. Où il signait son récit autobiographique, qui a été tiré à 200 mètres. Je voulais tuer Jacques Chirac, une vie ordinaire. J'ai énormément d'amitié pour lui, dit-elle. Il est en quête de rédemption. Il n'a plus rien à voir avec les néo-nazis. Je l'ai intégré au jury parce que c'est quelqu'un qui aime et qui connaît très bien la littérature. Quoi? Il est pas tombé dans le coma comme le mec d'hier. Tu sais. Maxime Brunery qui déclare avoir voté pour Ségolène Royal lors de la primaire socialiste. Le mec l'enclume à chaque fois qui soutient quelqu'un. Non, j'y connais pas. Il paraît qu'il va être chroniqueur ici, on va dire. Moi, je vais l'engager. C'est drôle, ça, oui. Mais la fille qui fait ce jury, elle est un peu folle quand même. La preuve que non, regarde, on en parle. On en parle, on en Et alors, parle. demain, et tu le verras dans 8 jours. Et maintenant, vous devez... Christine Bravo, Yann Moix. Moi, je suis favorable à condition que- Maxime Brunery. À condition que lui Alors là, connaisse. ça c'est mal me connaître parce que s'il y a bien un truc que je trouvais. Ah non, mais je vous jure, Pierre, parce que Mais bien sûr, je pense. je vais vous dire, C'était pour rire. je n'avais pas évoqué ce truc à l'antenne justement parce que je voulais pas en faire plus de pub. Mais il y avait eu une page entière dans le Figaro il y a quelques mois, mais j'avais été choqué parce qu'on lisait dans les réponses de ce mec qu'il était pas net, quoi. Et moi, je publierais pas ce genre d'interview, quoi. Je trouve ça scandaleux. Et alors, en plus, maintenant qu'on le fout dans un prix, alors. Mais en même temps, j'ai pas envie de le dire parce que j'ai pas envie qu'il me tire dessus, ce con. C'est vrai que. Donc, en fait, une fois que t'en parles, t'es baisé, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tu le connais physiquement? Non. Oui, c'est un... Mais c'est vrai que c'est le genre. Ah oui, ça se trouve, il est dans le studio. Et à cette distance, il ne te rattrape pas, Laurent. Ah bah, il y a que moi sur lequel il tirera pas, hein. C'est vrai que ça sort, Carla Brunery. Elle est... Ah bah, ça faisait longtemps. Elle s'est fait tirer par Sarkozy. Oh non!